Dans l'épisode précédent, il y a eu un gros chamboulement dans notre club pendant cette trêve hivernale. Mais je ne m'attendais jamais à un chamboulement total de l'équipe à la mi-saison. Pendant que j'étais en vacances, un bordel s'est installé, à commencer par le coach qui a décidé de nous quitter. Pascal Séguin n'est plus notre entraîneur. S'en est suivi de 2 joueurs qui nous ont aussi quittés, Peter et Dramé, tous les 2 défenseurs. En plus de perdre un bon joueur très discipliné, on perd un homme attachant et souriant. Grosse inquiétude de notre côté car ces départs fragilisent le groupe, mais Mounir, notre coach adjoint, reprend les rênes et compte bien nous redonner confiance. Tout le monde le connaît déjà et on le respecte tous. Suite à ça, un nouveau départ est lancé et ce match face à Tourcoing, une équipe invaincue en championnat R1, sera un énorme test pour nous. Sera-t-il le début d'une nouvelle aventure ou le début de la fin pour nous en R1 ? Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau VDG avec des matchs. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de VDG comme ça à cause de la trêve. Semaine assez spéciale. Je vous dis la vérité, j'ai refait l'introduction parce qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues. Dans ce VDG, il n'y aura pas qu'un seul match, mais il y en aura 2. Je vais vous expliquer tout ça quand je serai dans mon bureau à un autre moment. Mais en tout cas, cette première semaine, je rentre tout juste de vacances. J'ai pas encore eu le temps de m'arranger avec le cadreur pour qu'il vienne filmer les entraînements. Donc cette semaine, l'entraînement n'est pas filmé. Et voilà, je vais vous expliquer des petits trucs très importants dans ce VDG juste après. Bon les gars, on se retrouve dans mon bureau pour vous expliquer plusieurs choses qui s'est passées cette semaine dans ce VDG, qui n'est pas comme les autres. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas qu'un seul match, mais 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, il faut savoir que cette semaine, c'est la reprise pour moi, vu que je suis parti en vacances. Je me suis absenté 3 semaines. Ça ne me met pas en avant pour pouvoir jouer le prochain match qui se déroule dans une semaine. Et deuxième chose, c'est que dès que je suis rentré de vacances, j'ai chopé une bursite. Mon coude, il était énorme tellement il était gonflé. Oh, c'est con ça! Et en fait, c'était un liquide de l'articulation qui a pété et du coup, ça a gonflé. Ça prend 2-3 semaines à soigner. Et en fait, à chaque fois que je plonge et que je retombe, ça me fait mal au coude, forcément. Ben ouais, logique. Donc cette semaine, je n'ai pas pu m'entraîner au goal. Donc je me suis entraîné sur le champ. En plus de ça, mes cadreurs étaient absents cette semaine-là, au moment où je suis rentré de vacances. Donc les entraînements ne sont pas filmés. Et du coup, logiquement, vu que je ne me suis pas entraîné dans les buts, Mounir a décidé de faire jouer Abdoul pour ce match contre Tourcoing. Et malheureusement, même pour ce match-là, les cadreurs n'étaient aussi pas présents. Encore! Du coup, vu que je n'ai pas non plus eu de match avec l'équipe B, c'est moi qui ai filmé ce match. Mais malheureusement, je n'ai pas pu être présent tout le match. Donc, je suis arrivé à la 40e minute de ce match-là. Donc en première mi-temps, j'ai qu'une seule vidéo. Et après, au final, j'ai pas pu tout filmer parce que j'avais pas non plus mon matériel. Il y aura des images du match de Tourcoing, mais pas comme d'habitude. C'est nul! Donc c'est essentiellement pour ça que j'ai décidé de laisser 2 matchs et non pas 1 pour pas bâcler cette vidéo, etc. Mais avant de parler du match de Tourcoing ou alors du deuxième match qui va arriver la semaine juste après que vous allez voir, on va parler d'une chose très importante. C'est que la semaine dernière, on a parlé de beaucoup de joueurs sont partis, le coach également. Mais il faut aussi parler des recrues. Ben ouais. Il faut savoir que les dirigeants ont fait un super boulot pour pallier ces départs-là. Et on va commencer par Jawed, un très jeune avionné qui jouait en U16 en ce début de saison, qui n'a que 15 ans. Jawed Damani, U16 du CSA Avion, j'ai 15 ans. En début d'année, j'étais avec le coach principal Mounir. J'étais en U16, en R1, ça se passe bien. Ce jeune joueur a un très gros potentiel. Il est simple et efficace dans son jeu. Grâce à mes efforts que j'ai pu faire avec le U16, Mounir a décidé de me faire monter avec l'équipe 1. Après, il n'a pas d'expérience dans le monde senior, il le découvre, donc forcément ça va être très difficile pour lui de s'accommoder et de s'intégrer. Essayer de faire le plus de matchs en senior, progresser physiquement et techniquement. On lui souhaite tous le meilleur et on espère tous qu'il va réussir à s'accommoder au monde senior et à rester avec nous le plus longtemps possible. Je me sens bien, c'est dur assez physiquement, j'ai pas de problème. Tout le monde m'a très bien accueilli, donc je me sens très bien. On a un bon groupe, une bonne ambiance. Le club a également recruté un deuxième joueur offensif, un attaquant qui lui a de l'expérience au niveau national 3, c'est Johan. Moi je me présente, Johan Wanda, 25 ans, attaquant ou ailier.
J'étais précédemment à Ivry-sur-Seine. J'étais dans le groupe N3, National 3. Il a joué plusieurs années en National 3. Malheureusement, cette dernière année, il était en manque de temps de jeu. J'ai voulu changer d'air parce que je voulais avoir un peu plus de temps de jeu et avoir un nouveau projet. Et le projet de Avion m'a convenu et c'est pour ça que je suis venu. Du coup, il a décidé de relever un nouveau challenge avec nous en R1 pour pouvoir, pourquoi pas, rebondir. Je suis bien physiquement, je me sens bien. On a affaire à de bons coachs où ils prennent le jeu. Il y a des bons coéquipiers qui m'ont bien intégré et j'espère que la deuxième partie de saison sera meilleure. Et sa venue, elle va nous apporter un plus offensivement. Donc c'est une très belle recrue. Pourquoi pas atteindre plus de 10 buts. Et on lui souhaite à lui aussi le meilleur pour cette fin de saison. On passe au match de ce week-end face à Tourcoing, une équipe solide et invaincue pour cette 9e journée de championnat. Et pour cette première en tant que coach principal, Mounir compte bien nous redonner espoir. Mais à votre avis, serions-nous capables de nous relancer ou allons-nous sombrer dans le désespoir? Forcément, on sait qu'on joue Tourcoing, mais on ne s'est pas mis de pression là-dessus. Malgré que ce soit le premier invaincu, on n'a pas entendu parler de la semaine. On se sentait plutôt confiant. Pour nous, c'était, comme Mounir nous l'avait dit, un nouveau championnat pour nous. Et on voulait bien le commencer, surtout à domicile. On sait qu'on va devoir faire le taf chez nous, à la maison en plus, on est dur à jouer. Donc voilà, pas de pression, on joue Tourcoing et on joue une équipe comme une autre. Malheureusement, vu que je ne l'ai pas joué et qu'aucun cadreur était présent ce jour-là, pour la première mi-temps, il n'y aura que ce plan-là filmé à 2 minutes de la fin de cette première période. Et honnêtement, on n'a rien raté du tout parce qu'il s'est vraiment rien passé dans cette première mi-temps. On est satisfait défensivement parce qu'on a été solide, on est resté en bloc, tout ça. Des bonnes phases de jeu, mais pas vraiment d'occasions concrètes. Eux, un peu plus d'occasions, ils ont un petit peu plus le ballon. Après, c'est offensivement où on s'est pratiquement rien créé. Et c'est ce qu'il faut changer pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, le coach nous a dit de continuer, de croire en nous et qu'au final, les efforts, ils vont payer.
On va garder le positif parce que c'était une première pour nous en tant que nouveau championnat, comme on s'était dit. Prendre un point contre le premier invaincu, je pense que c'est très bien. Thomas en face, il y avait vraiment de la qualité, ils étaient vraiment très bons. Au vu des occasions qu'ils ont eues, je pense que c'est un bon point et au vu de l'équipe aussi. Derrière, je souligne Mehdi, Saïd, très costaud. Le seul bémol, c'est qu'on aurait pu marquer sur une occasion de Mani qui part tout seul au but. Face à face, j'ai pas l'habitude, ça fait longtemps et je l'ai loupé malheureusement. Et moi aussi, à la toute dernière minute, j'ai une occasion, mais je la rate. Après, on doit encore travailler, c'est sûr, il y a d'autres échéances qui arrivent et voilà, faut continuer, faut rien lâcher. Bon les gars, on est à la deuxième semaine de ce VDG. Ce soir, je vais partir à l'entraînement et je vous dis la vérité, je sais même pas avec la bursite que j'ai si je vais gauler ou pas, ou si je vais être attaquant, je n'en sais rien du tout. Je vais voir avec Mounir et on verra bien. Les gars, avant de vous montrer les images de l'entraînement du soir même, il faut que je vous parle d'une chose qui est très importante et qui sera dans toutes mes vidéos sur tous mes réseaux. C'est qu'à partir de cette semaine, j'ai signé un contrat de partenariat avec une marque de gants de gardien que certains d'entre vous connaissent déjà. Si vous me suivez sur Instagram, FlorentDGB, vous êtes déjà au courant de ça. Mais avant de vous dire c'est quelle marque, je vous laisse d'abord sur ma vidéo d'annonce. C'est parti. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I say that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Who's gonna run this town? We gonna run this town. Vous l'avez bien compris, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec la marque Titan. Une marque très connue en Allemagne, un petit peu moins en France. Et donc, jusqu'à la fin de l'année 2023, pendant un an sur toutes mes vidéos, les VDG, TikTok, Instagram et tout, vous allez me voir porter cette marque-là. Vous allez me voir porter cette marque avec cette paire de gants-là ou celle-là, ou plein d'autres, mais avec la marque Titan. Je suis très content de faire mon aventure 2024 avec cette marque-là et qu'il me fasse confiance. Vous savez tous que c'est une marque de qualité et moi, je le sais très bien. Je l'ai testé et j'approuve totalement. Très content aussi de jouer mes matchs avec ces paires de gants-là. Donc voilà, il fallait bien que je vous l'annonce. Et voilà. Le retour. Le retour. Très nul. Ils sont pas techniques. Merde, ça me donne, c'est pas attention, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, oh non! J'ai fait un petit test à l'échauffement, je vais mieux, mais finalement, on va pas prendre de risques bêtement aujourd'hui. Je vais donc finir l'entraînement en attaque. Oui, en attaque. Et c'est vraiment pas joli à voir. Avant, nickel.
Fabien. Ah, 0 but. Remets l'extérieur, remets l'extérieur. Ça vient. Bravo! Ça vient. Pas ici. Mais elle marque celle-là quand même. Hein. Mais t'as kiffé le contrôle ou pas? J'ai kiffé. J'y croyais pas. Mes potos rentrent après, elle est magnifique. Attaquant, buteur. Si ça, c'est pas magnifique ça. On a également un nouveau rituel que Zach, le nouvel entraîneur adjoint, nous a imposé. C'est la haie d'honneur pour celui qui est élu dans l'équipe de la semaine et c'est Abdoul qui ouvre le bal. Grâce à son clean sheet, il va devoir passer devant nous et vaut mieux pour lui qu'il protège bien son crâne. Abdoul, viens te faire gifler. Les gars, finissez-le. Je l'ai loupé, il a vu, je vais avoir un vestiaire. Pour cette deuxième semaine de ce VDG, il n'y a pas de match officiel ce week-end, pas de match de R1. Et Mounir en a profité pour faire un match amical face à R sur la liste. Je pense que c'est toujours bien de jouer un match, surtout qu'il vient d'avoir la trêve. Donc je pense que le but c'est de bien préparer Marpan. Une R2 et encore une fois, les cadreurs n'étaient pas présents. Ça fait beaucoup là, non? Car ce match s'est joué un vendredi soir. Mais j'ai réussi à poser ma caméra de derrière et du coup vous allez voir ce match uniquement de derrière moi et d'Abdoul. J'ai joué la première mi-temps et Abdoul la deuxième. Et vous pouvez voir ce qu'on a bien fait ou mal fait dans ce match-là de derrière nous. C'est parti. Allez, Noir! Vigilant, dans le dos, Quentin, dos! Prends-la! Bien joué! Ça vient! On avance! Bien joué! Ça vient! Je suis là! T'es seul? Sans dessus! Saïd, ça vient, premier, Saïd! Prends-la! Ouais! Dans le dos, Quentin, gauche! Pute! J'aurais pas dû faire ça, fait chier. Allez, Noir, allez! Continue à jouer, allez! Prends-la! Ça vient! Je suis là! T'es tout seul, Quentin, vigilant! 1 contre 1, Quentin! Quentin, sur toi! Là, il est mort! Voilà! Seul! Viens coulisser, Saïd! Ça va. Lucas, passe pas devant toi! Hein. Avance! Sors dessus! Il est dans le jeu, merde!
Ouais, ça y est, devant toi. Encore, laisse le dos. Avance. Ça y est, dans le dos. Dans le dos, Quentin, droite. Sans faute. Voilà, bien joué. Joue long. Bien joué. Ah, dommage. Sors dessus. Voilà, sans faute. Bien joué. Vigilant à droite, Saïd. Vigilant au deuxième. Lucas Ambly. Attention à l'intervalle entre vous deux, Quentin, Saïd. Attention à l'intervalle. Fermez ces intervalles. Dans le dos. Prends-la. Voilà, bien joué. Attention, retrait. T'es seul. À deux, s'il faut, Val, avance avec Lucas. Jawed ici. Zeni, poteau. Là, Max. Ambly. Hey, Lucas. Hey, il n'y a pas de marquage, Jawed, normalement. Sors là. Bien joué. Sors. Gardez marquage. Attention au deuxième. Sors de là. Avance avec. Saïd dans le dos. Jawed avance. Laisse à Saïd. Vigilant, Quentin. Droite. Encore. Sans faute. Avance. Lucas, sur toi. Bien joué. Avance. Prends-la. À nous. Merci. Sors dessus. Bien joué. Oh. Ouais. Non, ça va. Un peu mal au bras, mais ça va. Seul. Bon, là, ma caméra s'est coupée pendant 15 minutes juste après le penalty. Et comme par hasard, Julian égalise dans la foulée. Valentin, il me lance en profondeur, je pars tout seul au but. Et juste avant que le gardien il sorte, je fais juste un petit plat du pied, puis elle part petit filet. Première sur la liste, c'était une belle équipe aussi.
Et je pense qu'on a joué le match sérieusement comme il fallait pour préparer Marpan. Les gars, après l'effort, le réconfort. Bon les gars, c'est la fin de ce VDG. Assez satisfait déjà d'avoir joué le match alors que normalement c'était pas prévu. Au début de la semaine, j'étais un petit peu blessé. Et au final, j'ai réussi à jouer ce match, à faire des plongeons sans avoir des douleurs. Bon, c'est parce que j'ai mis une chaussette sur mon coude pour amortir le choc, hein, je vous dis la vérité, sinon j'aurais pas joué le match. mais grâce à ça, j'ai pu le jouer. Je suis satisfait de ma prestation, malgré le fait qu'on ait perdu 1-0 à la mi-temps. Et malgré le but que je me suis pris, un placement désastreux, je vous l'avoue, j'étais très mal placé et j'aurais pas dû faire ce geste de la croix. Mais c'est tout, ce qui est fait est fait. J'ai aussi fait des bonnes choses. Ma communication, je pense qu'elle peut être améliorée, mais elle n'était pas mauvaise. Donc je suis quand même satisfait. Et voilà, on termine ce VDG. Moi, je vais profiter de ce week-end parce que samedi, dimanche, il n'y a pas match. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau VDG face à Marpan. Une équipe qui a 0 points au classement et il ne faudra pas tomber dans le piège. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Voilà.